Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité brûlante qui secoue le monde des véhicules électriques avec un focus particulier sur le dernier né Xiaomi, la très attendue Xiaomi SU7. Ce véhicule a suscité un engouement phénoménal mais aussi des controverses, suite à plusieurs incidents survenus lors de ces tests. Alors accrochez-vous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos quotidiennes. La Xiaomi SU7 ou SU7, bien évidemment surnommée la voiture Apple de Chine, a fait une entrée fracassante sur le marché le 28 mars dernier à Pékin, avec plus de 90 000 commandes ou précommandes enregistrées en seulement 24 heures. Ce modèle semble avoir conquis le cœur des consommateurs au point d'être en rupture de stock pour toute l'année 2024. Les livraisons de cette merveille technologique débuteront à la fin avril. Techniquement, le SU7 est une prouesse dotée d'une puissance de 90 kW, soit 663 chevaux. Ce monstre de technologie promet des performances à couper le souffle. Sa batterie d'une capacité impressionnante assure une autonomie qui répond aux besoins des conducteurs les plus exigeants. Et on l'aura vu hier dans la news, ils l'ont comparé avec d'autres modèles, et franchement, pour une première voiture, c'est vraiment pas mal, et certainement mieux que certains qui sont déjà en place. C'est un peu la promesse de Xiaomi. Côté prix, le SU7 est proposé à un tarif défiant toute concurrence, affiché en yuan chinois et converti en euros à moins de 30 000 euros. Ça fait plutôt pas mal, encore une fois. Bon, par contre, c'est exclusivement pour le marché chinois. Malheureusement, le succès du SU7 est assombri par plusieurs incidents, car oui, des vidéos et des images montrent des accidents impliquant le SU7 qui ont commencé à circuler sur les réseaux chinois. Pour vous donner un peu de concept, au-delà de dire « Ouais, c'est de la merde, malin, il y a plein d'accidents », les gens ont attendu depuis 3 heures du matin pour tester la voiture. Attends, les mecs font pareil pour Apple, voire pire, et pour la veille, avec des toiles de tente, voilà. Donc les gens ont attendu depuis 3 heures du matin pour tester les voitures, les gens ont testé la voiture dans la rue, et apparemment, il y aurait peut-être un petit problème d'électronique où il y a une mauvaise gestion de toute cette puissance, et comme dirait le slogan, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Bon, on voit bien que les gens étaient un peu trop emballés avec la voiture, et ben, on a vu de nombreux crashs, il a dit au moins 8. Donc voilà, on voit que les premiers conducteurs, alors c'est des conducteurs qui étaient inexpérimentés, qui attendaient depuis très tôt le matin pour tester la voiture, ils ont peut-être eu envie aussi de se faire plaisir sur la route. Après, ça n'enlève rien au fait que la voiture a peut-être besoin de plus d'électronique et de plus d'assistance. Encore une fois, c'est ce qu'on nous vend beaucoup, la voiture est puissante, la voiture est belle, la voiture est attendue, certains ont certainement voulu lui faire un peu plaisir, et on peut voir par exemple dans ces premières vidéos, bon bah voilà, du plaisir, on va dire que le plaisir a fini dans le mur. Voilà, accélération, encore une fois, il accélère, il perd le contrôle. Bon, en même temps, avec une propulsion, c'est facile. C'est facile à faire. Voilà, s'il y en a qui ont déjà conduit un peu ce genre de voiture, on s'appellera des Clio, je crois que c'est des Clio 7 soupapes en France, où ils les avaient tous mis contre des murs. La voiture était pas mauvaise en soi, mais encore une fois, voilà, il faut savoir la maîtriser, la conduire. Et c'est vrai que, bah, forcément, après des ventes records, 90 000 voitures vendues en 24 heures, bon, bah, forcément, on peut dire que la presse, et donc, du coup, votre serviteur, bah, on se délecte un peu aussi de cette news en disant, bah ouais, ça va faire aussi encore un peu des vues. Donc, ces incidents soulèvent des questions sur le logiciel de contrôle, de traction de contrôle, un élément crucial pour la sécurité. Donc, face à ces défis, plutôt, le géant Xiaomi se trouve à un tournant. Comment l'entreprise connue pour ses produits électroniques de qualité va-t-elle gérer cette situation délicate? Et ça, l'avenir nous le dira. Encore une fois, une petite mise à jour. Et on va la faire passer sous Android 15 et on sera pas mal. Allez, merci de laisser un like ou un dislike en ces vidéos. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.